Non, on va faire court. Bon, alors déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux à qui j'ai pas pu dire bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait vraiment très plaisir que vous soyez tous venus ici ce soir. On sait que pour certains, la route a été longue. Alors, on vous en remercie d'autant plus. Et ça nous fait... Harry. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur de tous vous voir ici réunis. Alors, du coup, vous vous trouvez ici, nous trouvons à Avignon, ou hors d'Avignon. On ne sait pas trop, hein, parfois on peut hésiter. C'est vrai que la question peut se poser quand on n'est jamais venu. Certains élus appellent cet endroit de la ville un quartier d'Avignon. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on est hors les remparts, extramuros, hors les murs, comme on dit en art contemporain. Et en fait, nous, on est venu s'installer à un endroit où on n'avait pas forcément prévu de s'installer. Faut le dire. Avignon, ça n'a pas forcément été le rêve de toute une vie. Je l'avoue. Et on est aussi venu Et on est aussi venu faire des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de faire à la base, surtout pour moi. Allô? 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 Tant soit peu qu'on ait prévu de faire quelque chose de précis à la base, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et donc on s'est installé dans cette charmante petite impasse. On a rencontré des voisins très sympas qui sont venus aussi ce soir, donc on les remercie. C'est une impasse qui a vécu beaucoup d'histoires, mais qui pourtant, elle, ne se visite pas, contrairement à d'autres lieux de la ville. Et en fait, modestement, on voulait apporter, on ne s'est pas installé là par hasard, on voulait apporter quelques qualités, sans prétention. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a notre cher ami Stéphane Sanchez, qui nous fait l'honneur d'exposer... Waouh, classe! Il nous fait l'honneur, ceci c'est un honneur, d'exposer sa série de photos saintes, du coup, sur la montagne Sainte-Victoire. Donc on est ravis. C'est une exposition qui va durer jusqu'au 31 octobre et ça se visite sur rendez-vous. Donc si jamais vous connaissez des gens... Donc c'est un premier projet, on espère le premier projet d'une longue liste d'autres projets, parce qu'évidemment si nous on peut apporter des qualités et des choses qu'on aime, ici il y a des choses, de toute façon il y a multiples projets à développer, plein d'artistes à découvrir, et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité ce soir, c'est pour vous montrer que même si on est extramuros, on est bien, et qu'on va tenter de le rester. Bravo. Je laisse la parole à Robin. Oh non, encore un. Il y en a trois. Oui, merci à tous d'être venus. Donc, comme l'a suggéré Maud, on est très loin du Palais des Papes, et très loin des papes, et pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et on n'est pas après les papes. On est bien avant les papes. On est du temps où les montagnes se sont soulevées des océans, et pour devenir des sortes de dieux finalement qu'on vénère tous les jours sans même le savoir. Je pense au mont Fuji, au Kilimanjaro, au mont Ventoux, qu'on peut apercevoir d'ici, hein, depuis les rues, depuis les ruelles. Le mont Ventoux et sa sœur de l'Est, la Sainte-Victoire, qui est présentée ici. Cette montagne, c'est un vestige le fruit du mariage entre une chaîne de montagnes qui est aujourd'hui enfouie dans notre mer, la Méditerranée, qui a rencontré les Alpes et a formé cette émergence. Voilà. Et quand cette déesse, cette sorte de déesse immémoriale devient un simple décor, alors on a besoin d'artistes comme Stéphane pour nous rappeler que l'histoire humaine est très courte, bien trop courte pour qu'on puisse prétendre effleurer la sagesse des montagnes. Oh, waouh, ça c'est beau. Bon bah Stéphane, toi de faire mieux, vas-y. Allez Stéphane, à toi maintenant. Et dernière petite minute d'attention. Voilà, je vais faire très bref. Déjà, merci encore une fois d'être là. C'est toujours très gratifiant, très enthousiasmant de voir qu'un projet rassemble autant de personnes. Donc merci à vous d'être là ce soir.
Merci à Maud et Robin aussi, quand même. Voilà, de m'avoir accueilli, et pas n'importe où, puisque c'est quand même chez eux. Donc ce que je voudrais dire sur mes images, si tant est qu'il y ait des choses à dire, parce qu'elles parlent quand même très bien d'elles-mêmes. Alors moi j'habite en fait au Tolonnais, donc c'est vraiment tout près de la Sainte-Victoire. C'est une montagne que j'ai vue étant enfant quasiment tous les jours, de la fenêtre de chez mes grands-parents. Donc c'est une montagne qui m'a toujours profondément impressionné, marqué, presque intimidé, j'ai envie de dire. Alors l'idée là, c'était de montrer une autre facette de cette sainte. Pas seulement le côté carte postale avec la montagne et les coquelicots, le champ de lavande, parce que ça commence un peu à bien faire. On en a marre. Donc moi j'avais envie vraiment de montrer quelque chose d'autre, d'où le noir et blanc aussi. Alors l'idée c'était un peu de la montrer comme une sorte de château noir, de manoir assez impressionnant dont les portes finalement et les fenêtres seraient complètement murées. Et finalement, l'idée ce serait de laisser aux spectateurs, à vous, le pouvoir d'essayer de percer les mystères de cette sainte, de deviner ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ou derrière. Donc c'est surtout des images qui sont des supports à l'imaginaire. Donc moi, très simplement, j'ai envie de vous inviter à les regarder, à déambuler devant elles, parce qu'à mon avis, il faut aussi marcher, et puis à vous laisser emporter par votre imagination. Ouais. Bravo. Santé.